d'Ivoire, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Parce que vous êtes né à Paris. Non. Enfin, Je né en Côte d'Ivoire. Vous êtes né en Côte d'Ivoire, parce que je disais qu'au départ, sur Internet, c'est peut-être totalement faux. Alors, c'est écrit sur. C'est très très faux. C'est très très faux. Ah bon, alors, justement, alors, rétablissons la vérité, alors. Juste parce que. Alors, Ivoirien né en Côte d'Ivoire. Ivoirien né en Côte d'Ivoire, et vous êtes arrivé à Paris. D'accord. À quel âge? Parce que alors, c'est à l'âge de 8 ans, 8 ans. Ah d'accord, ok. Donc c'est complètement faux. C'est clair. Ah oui. Parce que si je me... C'est écrit sur mon passeport déjà. Ok. Né à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à Makori. D'accord, ok. Bon, donc voilà, parce que moi j'avais lu ça sur internet, sur Wikipédia, j'ai vu ça, je l'ai même amené, j'ai dit tiens c'est bizarre, j'ignorais complètement cet aspect de votre vie, j'en ai parlé à d'autres personnes qui me disent oh c'est possible, il y a tellement de joueurs qui ont fait ça. Donc la Côte d'Ivoire c'est 2 victoires, 2 finales. La dernière fois en 2017, ça s'était pas trop bien passé puisque vous n'étiez pas arrivé en quart de finale. Donc, alors, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est quoi pour vous avant de parler de l'équipe? C'est une compétition très très importante, une compétition majeure, très importante pour chaque Africain, chaque pays africain. Et pourquoi là, en 2017, ça s'était pas si bien passé que ça? Parce que c'est toujours normalement, maintenant, aujourd'hui, une des équipes favorites. Et puis, est-ce qu'elle est plus en difficulté? Est-ce qu'il y a eu une période où ça allait très bien, elle va un peu moins bien? Comment elle va? Elle va très bien. Elle va très bien. Je pense que comme toute équipe, il y a toujours un moment où faut recommencer certaines choses et il faut repartir de l'arrière. Donc je pense que c'est ce qui s'est passé. Il y a eu une mauvaise transition. Et voilà, c'est ce qu'on a eu après le sac en 2015. Voilà, il y a eu beaucoup de changements. Et donc forcément, les choses ne peuvent pas aller aussi bien qu'avant. Donc voilà, on est reparti de derrière et essayer de reconstruire l'équipe et d'essayer de continuer à avancer comme on a su le faire notamment en 2015. C'est quoi la force aujourd'hui de cette équipe de Côte d'Ivoire? Le groupe. Le groupe? Le groupe. Mais avec des individualités particulières. Par exemple, je prends celui qui va venir dimanche prochain. C'est quoi? C'est votre copain? Ça va être votre adversaire, mais c'est aussi un copain? Oui, c'est un petit frère, c'est un collègue. Et voilà, donc de toute façon, ça va être dimanche, on attendra dimanche. Mais voilà, c'est clair que voilà, dans l'équipe, le plus important c'est le groupe. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas de joueur plus important entre tout le monde. Le plus important c'est le groupe. Et c'est le groupe qui va permettre que certains joueurs puissent bien sûr sortir du lot. Et c'est comme ça qu'on dit. On va parler on va revenir sur le groupe après. Maroc, Afrique du Sud, Namibie. Là, franchement, la Côte d'Ivoire est favorite du groupe. On ne comprendrait pas qu'elle ne sorte pas de ce groupe. Non, ça c'est vous qui le dites. Nous, on n'est pas favoris. Quand on voit déjà en 2007, on n'est pas sorti de notre poule. Et là, vu les matchs récents qu'on a fait et tout ça, le Maroc, ils ont été à la Coupe du Monde, je pense que c'est des favoris. On n'est pas favoris. Nous, on est une très bonne équipe, on vient de très loin et on s'est qualifié. Après, on a fini deuxième de notre groupe, on n'a pas fini premier, donc on ne peut pas dire qu'on est favori. On est une très bonne équipe, on est en train de reconstruire certaines choses. Et voilà, on va aller à la CAN et on a des choses à prouver, mais je pense que voilà, on fait notre chemin, mais on n'est pas favori. Je regardais la composition de l'équipe, il y a quasiment des joueurs dans tous les grands clubs, Manchester, là, c'est un peu redevenu l'équipe de Côte d'Ivoire d'il y a quelques années où il y avait des joueurs à Chelsea, etc. C'est un peu redevenu l'équipe de Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, l'équipe de l'époque Drogba. Oui, mais la Côte d'Ivoire a toujours eu de grands joueurs, et notamment beaucoup de joueurs qui évoluent dans les grands championnats et notamment dans les grands clubs. Ça a toujours été comme ça. Avant c'était comme ça, aujourd'hui encore c'est toujours comme ça et j'espère que ça va rester comme ça. Parce que ça ne peut qu'être bénéfique pour l'équipe et le pays. On parle des forces, les faiblesses, c'est quoi aussi? C'est quoi la faiblesse? La force c'est d'équipe, mais les faiblesses, elles se situent où?
Bah, je sais pas. Moi, je vois pas de faiblesse. J'ai pas vu de faiblesse, il n'y a pas de faiblesse. Le plus important, comme j'ai dit, dès qu'on a conscience de jouer ensemble, de jouer pour le pays, de tout donner et jouer en groupe, c'est le plus important après de faiblesse. Bien sûr, on ne peut pas gagner tous les matchs. Donc forcément, il y a l'aspect tactique, il y a la concentration, il y a toutes ces choses-là qu'il faut mettre en place. Mais bon, après, je pense que pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. À Toulouse, il y a un petit jeune, Ibrahim Sangaré. Certains disent que c'est un futur très très grand pour vous. Vous êtes d'accord avec cette idée que ce sera peut-être un des plus grands joueurs ivoiriens de l'histoire, quand vous le voyez évoluer? Oui, c'est clair qu'Ibra il a un très très gros potentiel. Après, tout est entre ses mains. Il joue dans un club, un très bon club, très bon niveau. Et il joue chaque match. Donc je pense qu'il a toutes les qualités pour devenir un très grand joueur. Mais après, tout va dépendre de lui. Et il faut qu'il continue à travailler comme il est fait. Et pour moi, je ne serais pas surpris qu'il monte encore un peu plus au niveau. Il y a eu dans l'équipe de Côte d'Ivoire Drogba, on va peut-être imaginer que l'équipe qui va arriver dans cette prochaine Coupe d'Afrique, ce sera l'équipe Nicolas Pepe avec les performances qu'il fait. Est-ce qu'il vous étonne sur ce qu'il fait cette saison? Est-ce que quand vous le voyez avec Lille, le hasard veut que ce soit le prochain match, mais quand vous voyez ce qu'il a fait par exemple contre le PSG, ça vous étonne? Non, on est très content, mais après, on connaît ses qualités. On sait ce qu'il fait. Il fait un entraînement, notamment en sélection et dans les matchs en équipe nationale. Et c'est quelqu'un qui a un très gros potentiel. Et je pense qu'il n'a pas fini de montrer tout le potentiel qu'il a. Et nous, on est très content d'avoir un joueur comme ça avec nous. Et il faut en profiter au maximum. Il faut en profiter au maximum parce que voilà, c'est pas donné à tout le monde d'avoir un joueur comme ça dans son équipe. Donc pour nous, il faut qu'on en profite au maximum, il faut qu'on l'encadre, il faut qu'on fasse tout pour qu'il évolue dans un climat sain et qu'il puisse s'épanouir et jouer comme il le sent. C'est très très important. Et nous, on est très contents. Il est arrivé petit à petit en sélection, maintenant il prend de la place et il commence à vraiment s'imposer. Et c'est bénéfique pour l'équipe nationale et pour l'île aussi. Alors, tout le monde le dit, hein, le ballon d'or, ça pour africain, je précise, c'est pour Mané ou pour Salah. Si la Côte d'Ivoire venait à remporter la Coupe d'Afrique des Nations, est-ce que Nicolas Pepe, pour vous, serait un candidat, pourrait l'être? Est-ce que pour vous, ce qu'il a fait, ce qu'il fait, pourrait l'amener à être un candidat à cette... Bien sûr, moi je pense que oui, parce qu'en plus, si on se base sur les statistiques, je pense que oui. Après, je connais pas les critères. Est-ce qu'ils prennent en compte les coupes européennes? Est-ce qu'ils prennent en compte la Ligue des Champions? Après, ça, je sais pas à quel niveau ça va jouer, mais je pense que si la Côte d'Ivoire devient champion d'Afrique, c'est que je le souhaite. Mais bien sûr, je pense qu'il mérite d'être en tout cas parmi les 3 premiers, bien sûr. Après, comme je dis, après, je sais pas sur quoi le classement des juges se base, mais il fait une saison incroyable. Et donc, je pense qu'il mérite d'être là. C'est un plaisir, vous, de le retrouver dimanche, Pépé. C'est un plaisir, ouais, c'est un plaisir. J'espère que voilà, il sera pas aussi en forme que contre le PSG. Donc bon, là, je pense que vu qu'au match aller, on avait gagné, je pense qu'ils ont envie de reprendre la revanche. Mais bon, on les attend. Vous savez comment... Vous êtes peut-être le seul à savoir comment l'arrêter? Ah, ben, ouais. Je sais pas, mais bon, vu que je le côtoie souvent, on s'entraîne en équipe nationale, du coup, je sais à peu près comment est-ce qu'il joue. Et après, ces jeunes joueurs-là, c'est quasiment impossible de les arrêter. Quand ils sont dans un bon jour, c'est quasiment impossible de les arrêter. Vous avez marqué 11 buts, je crois, en sélection, si j'ai bien compté, 10 buts. Parce que je ne suis pas sûr avec maintenant. Votre rôle en sélection, c'est quoi? À Toulouse, c'est clair, vous êtes le sauveur.
Mais en sélection, c'est quoi? En sélection, je suis un joueur comme tout le monde. Certes, je suis là depuis longtemps, mais je suis un joueur comme tout le monde. C'est vrai que voilà, depuis près de fin 2010, je suis en sélection. C'est vrai qu'après, actuellement, je suis plus ancien, mais mon rôle est déjà d'être exemplaire et d'être exemplaire en dehors du terrain et sur le terrain aussi. Et pendant les entraînements, et voilà, être exemplaire, c'est ça mon premier rôle. Après, moi, je suis le consigne du coach. Et ce qu'il me demande et ce que j'ai à faire, je le fais. Mais c'est justement, c'est pour ça que je savais que vous étiez le plus ancien, c'est pour ça que je voulais arriver à cette idée, le rôle de grand frère, de père, enfin je sais pas, c'était ça que je voulais. Oui, c'est clair qu'aujourd'hui, quand je suis arrivé en sélection, il y avait les grands frères, et Manuel Boué, Didier Drogba, Yaya Touré, Kolo Touré, Boca Arthur, pour ne citer que cela, Zokora Maestro, tous ces joueurs-là, Kadek Keita, Ronald Dedané, ils étaient tous là. Du coup, moi, j'étais le plus jeune. On m'appelait le plus jeune à l'époque. Ouais. Et aujourd'hui, je suis plus ancien. Et voilà, donc du coup, après, c'est vrai quand j'étais plus jeune, je pouvais me permettre certaines choses parce que je me disais que voilà, les grands frères sont là, donc là, je pouvais traîner un peu les pieds. Mais aujourd'hui, je peux pas. Je suis regardé des gens comme Nicolas Pepe ou pour citer que Nico, il y a plein d'autres. Wilfried Canon, tous ces gens-là, ils me regardent aujourd'hui en tant que grand frère. Donc du coup, ça change. Et dans ce genre de situation-là, on ne peut qu'être exemplaire sur le terrain et en dehors pour montrer l'exemple, parce que vous savez que voilà, l'équipe nationale, c'est un maillot très très cher. Il faut montrer à tout le monde que voilà la valeur de ce maillot-là. Et ça, c'est par les actes qu'on pose, que ce soit à l'entraînement ou en dehors du terrain. C'est des actes qu'on pose qui montrent la valeur de cette équipe. À titre personnel, aussi une grande performance, et vous l'avez dit, je me verrais bien jouer dans un grand club. À titre personnel, est-ce que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est aussi l'occasion de vous montrer pour aller jouer ailleurs un jour, que sais-je, dans un grand club? Puisque je lisais votre déclaration, je crois que c'était RMC, que vous aviez dit je me verrais bien aller jouer dans un grand club plus tard. Non, donc cette Coupe d'Afrique des Nations, l'occasion de me placer, Ce que j'ai dit, c'est que la question était, est-ce que je me vois bien ou j'ai le niveau pour jouer dans un grand club? Et la question était oui, j'ai le niveau pour jouer dans un grand club. Mais après, je ne vais pas vous cacher, bien sûr, tout le monde a envie d'aller jouer dans un grand club. Mais moi, dans ma tête, je ne me dis pas que voilà, la CAN arrive, il faut que je fasse une grosse CAN, même si j'ai envie, pour aller dans un autre club. Non, mon objectif est d'être important pour mon pays et de faire tout ce qu'il faut pour remporter la CAN. Après, je peux remporter la CAN et puis je ne fasse pas une bonne CAN. Hein. Moi, je signe tout de suite. Hein. Donc, vous comprenez que... Et on peut ne pas remporter la CAN et je fasse une très, très grosse CAN et que... Voilà, mais le plus important, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le groupe, c'est pas ma personne, moi, non. Parce qu'après, tu sors du collectif, tu sors du groupe et tu penses qu'à toi et tu veux faire une bonne CAN, du coup, tu sors un peu du truc. Et à la CAN, comme je l'ai dit, c'est le groupe d'abord. Et c'est le groupe, si le groupe va bien, le groupe avance. Et après, je pense que chaque joueur va bénéficier de manière directe ou indirectement. Et là, vous avez l'impression que le groupe va bien, le groupe vit bien, le groupe se sent bien. Bien sûr. Tout va bien, tout se passe bien et il faut que ça reste comme ça. L'objectif minimum, c'est quoi? Sortir du groupe, de la poule, ça c'est l'objectif minimum. Après, c'est des matchs à élimination directe et ça, tu peux arriver n'importe quoi. Oui, c'est clair. Après, on est quand même la Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit, on n'est pas les favoris, certes. On est quand même la Côte d'Ivoire. Voilà, il faut se faire respecter, c'est quand même la Côte d'Ivoire. Voilà. Après, peu importe ce qui va se passer, mais il faut tout donner, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.